Bonjour les amis, bonjour les futurs millionnaires, bienvenue sur votre chaîne Millionnaire to Be. Vous avez été nombreux à m'écrire depuis le Canada, la France, les États-Unis, la Belgique, le Cameroun, l'Italie et l'Espagne pour me demander de faire une vidéo pour expliquer comment débuter en bourse, comment acheter des actions d'entreprise cotées en bourse. Dans cette nouvelle vidéo, 4 points vont nous permettre de répondre à cette question. 1. À quoi servent les marchés financiers? 2. Quelles sont les principales places boursières mondiales? 3. Qu'est-ce que les produits financiers? Et enfin 4. Quels sont les brokers qui vont nous permettre d'acheter et de vendre des actions? Point 1. À quoi servent les marchés financiers? Prenons une minute pour démystifier ensemble la notion de marché financier en comparant cela à un marché classique. À gauche de l'écran, nous avons un marché classique de fruits et de légumes. À droite de l'écran, nous avons un marché financier. Sur les deux marchés, on voit qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Sur les deux marchés, les acheteurs donnent de l'argent aux vendeurs en contrepartie d'un bien. Sur le marché classique, il y a une rencontre physique entre le vendeur et l'acheteur reçoit un fruit en contrepartie de son argent. Alors que sur le marché financier, il n'y a pas de rencontre physique entre les acheteurs et les vendeurs puisque les transactions se passent à travers le site internet des banques ou des brokers en ligne. Au lieu de nous remettre un fruit, les vendeurs vont nous vendre les actions qui sont des titres de propriété d'entreprise. Pour illustrer l'utilité des marchés financiers, prenons l'exemple récent et concret du concurrent de Tesla, Nikola Motors. Ces images qui défilent sont des captures écran du site internet de l'entreprise. On voit que Nikola Motors est un constructeur automobile américain spécialisé dans la conception et la fabrication de camions électriques. Nikola Motors est entré en bourse le 4 juin 2020. Ces données qui proviennent de RBC Placement Direct montrent qu'à cette date, l'entreprise a proposé aux investisseurs 360 millions d'actions vendues à 31,25 $ chaque. Nikola Motors veut lever des fonds qui lui permettront de produire d'ici 2024 5000 camions à pile combustible à hydrogène. Supposons que nous avons économisé 1000 $ que nous souhaitons investir en bourse. On décide d'acheter 32 actions Nikola avec notre capital de 1000 $. Le 25 juin 2020, 21 jours plus tard, on voit ici que l'action de Nikola Motors vaut 72,60 $. Ce qui veut dire que les actions achetées le 4 juin valent désormais 2323 $, soit un profit de 1323 $. Le marché financier a permis aux vendeurs d'obtenir l'argent le 4 juin 2020 pour financer la construction de ces camions et de ces stations électriques. Le marché financier a aussi permis à l'acheteur d'investir ses 1000 $ et de multiplier sa mise de départ par 2,3. Voici comment les transactions boursières se passent en réalité. À gauche de l'écran, ce sont les acheteurs de cette action. À droite de l'écran en bleu, ce sont les vendeurs de cette action. La plateforme de RBC Placement Direct nous permet de voir en temps réel combien d'actions les investisseurs sont prêts à acheter et à quel prix. On peut aussi voir combien d'actions les vendeurs sont prêts à vendre et à quel prix. Le prix du marché de 72,30 $ à l'écran représente le prix qu'est prêt à payer le meilleur acheteur et le prix minimum du vendeur à l'instant T. Les barres rouges et bleues
représente la quantité d'actions disponibles à la vente ou à l'achat. Donc, vous voyez que les acheteurs et les vendeurs ne se connaissent pas. Tout est géré sur des places boursières électroniquement. Point 2. Quelles sont les principales places boursières mondiales? Les marchés boursiers ont une histoire qui remonte à plus de 500 ans avec la création de la première place boursière du monde à Anvers, en Belgique, en 1460 au XVe siècle. De nos jours, le New York Stock Exchange, la bourse de New York, qui a été créée en 1792, est la place boursière la plus prestigieuse du monde avec sa capitalisation boursière de 28 500 milliards de dollars. Les entreprises qui y sont cotées sont dans des secteurs aussi variés que la technologie, Uber, Twitter, l'aviation, American Airlines, Boeing, l'énergie, ExxonMobil ou encore la finance, Bank America. Pour bien comprendre l'univers des marchés financiers, nous allons analyser 15 places boursières situées au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, en Russie, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Europe et en Angleterre. Nous allons nous promener ensemble sur 4 continents, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ce premier graphique montre la capitalisation boursière en milliards de dollars des 15 places boursières en partant de Douala au Cameroun, en Afrique, jusqu'à Hong Kong, en Chine, en Asie. Pour comprendre comment se calcule la capitalisation boursière, prenons l'entreprise Twitter pour exemple. Dans cet extrait de RBC Placement Direct, on voit ici que le prix d'une action Twitter au 26 juin 2020 était de 29,05 $. Le nombre d'actions en circulation au 26 juin 2020 était de 784 millions. En faisant une simple multiplication entre le prix unitaire d'une action et le total des actions, on trouve que la capitalisation boursière de Twitter est de 22,8 milliards de dollars au 26 juin 2020. Ça veut dire que les mots valeur, prix et capitalisation boursière veulent dire la même chose. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une capitalisation boursière, revenons à notre graphique qui compare les 15 places boursières dans le monde. On voit ici que la bourse d'Afrique centrale, située au Cameroun à Douala, comprend seulement 4 sociétés qui sont valorisées à 400 millions de dollars USD. La bourse du Nigeria, située à Lagos, compte 328 sociétés qui sont valorisées à 73 milliards de dollars. La bourse de Russie, située à Moscou, compte 219 entreprises qui sont valorisées à 698 milliards de dollars. La bourse d'Afrique du Sud, située à Johannesburg, compte 388 entreprises qui sont valorisées à 728 milliards de dollars. La bourse du Brésil, située à Sao Paulo, compte 368 entreprises valorisées à 1000 milliards de dollars. La bourse du Canada, située à Toronto, compte 3154 entreprises valorisées à 1700 milliards de dollars. Ainsi de suite, jusqu'au peloton de tête constitué par le Nasdaq et le Nice qui sont aux États-Unis et Hong Kong en Chine. L'information la plus importante à retenir de ce graphique est que l'Amérique du Nord à travers les États-Unis et le Canada et l'Asie à travers la Chine et le Japon sont les places boursières les plus dynamiques en valeur dans le monde. Zoomons un instant sur la position de la vieille Europe et de l'Angleterre. On voit que Euronext Paris et la City,
qui ont pendant longtemps été les stars de la finance de marché, sont clairement aujourd'hui devancés par l'Asie. Cela se voit à travers la valeur des capitalisations boursières, mais également à travers le nombre d'entreprises qui sont enregistrées en bourse. Ce graphique montre que le Nasdaq, situé aux États-Unis à New York, compte 3800 sociétés. Tokyo compte 3707 sociétés. Le Canada, 3154 sociétés. Le New York Stock Exchange, 2800 sociétés. Hong Kong, 2482 sociétés, contre seulement 1400 sociétés pour Euronext et 4 sociétés pour le Cameroun. Ajoutons à cette analyse le produit intérieur brut de chaque pays pour mesurer le poids des marchés financiers dans chaque région. Rappelons que le produit intérieur brut, PIB, est une mesure générale de l'activité économique d'un pays fondée sur la valeur marchande totale de tous les biens et services que ce pays produit pour une période de temps donnée. Suivi sur plusieurs années, le PIB peut montrer si l'économie d'un pays croît ou décroît. Un PIB qui augmente témoigne d'une saine économie. Un PIB en baisse indique que le pays ne roule pas à plein rendement ou se trouve peut-être en récession économique. Pour visualiser l'impact des places boursières par région, le PIB est un bon indicateur à retenir. Pour monter ce graphique, on a tout simplement pris la capitalisation boursière du pays qu'on a divisé par le produit intérieur brut du pays. Par exemple, la capitalisation boursière de la bourse de Mumbai en Inde est de 2300 milliards de dollars. Le PIB de l'Inde en 2018 était de 2900 milliards de dollars. Donc en divisant 2300 par 2900, on obtient un multiple de 0,8. On comprend donc qu'en Chine, aux USA, en Afrique du Sud, en Angleterre, au Japon et au Canada, les marchés boursiers pèsent autant, voire plus, que toute la richesse produite par le pays. Dans les économies moins familières avec les marchés financiers comme le Cameroun, le Nigeria ou la Russie, on voit que ce multiple est beaucoup plus faible. En conclusion de cette partie, il faut retenir que tous les continents ont des places boursières qui permettent aux investisseurs et aux entreprises d'accorder leurs objectifs à travers le choix de produits financiers. Point 3. Qu'est-ce que les produits financiers? Pour bien comprendre les produits financiers, reprenons notre exemple des 1000 $ à investir en bourse. Analysons la possibilité d'investir dans 2 produits financiers classiques, l'action ou l'obligation. Prenons pour exemple l'entreprise américaine Coca-Cola. Dans cet extrait de Google, on voit ici que le 26 juin 2020, une action Coca-Cola valait 43,57 $. Ce qui fait que 1000 $ nous permet d'avoir 22 actions Coca-Cola. Nous devenons les actionnaires de Coca-Cola, ce qui nous donne plusieurs droits. Un droit de vote sur la conduite des affaires de l'entreprise de Coca-Cola qu'on peut exprimer lors des assemblées générales. Un droit sur les profits de Coca-Cola qu'il se matérialise souvent sous forme de dividendes. Un droit sur les actifs de Coca-Cola. En cas de vente de l'entreprise, en tant qu'actionnaire, nous percevons une part du produit de la vente en proportion du nombre d'actions que l'on détient. Précisons qu'en cas de faillite, comme ça a été le cas des magasins Sears ou plus récemment de Hertz, en tant qu'actionnaire, le capital de 1000 $ ne vaut plus grand-chose. Donc, si au contraire, on décide de prêter nos 1000 $ à Coca-Cola en achetant des obligations, on devient des créanciers de Coca-Cola exactement comme des banques.
L'obligation est donc un titre de créance qui a une durée de vie déterminée, 1, 2, 3 ans en fonction du contrat. À l'échéance du contrat, supposons que l'échéance est 3 ans, Coca-Cola va nous rembourser nos 1 000 $ et il nous aura versé des intérêts tous les 6 mois ou tous les trimestres qu'on appelle des coupons. Dans ce cas de figure, le plus grand risque est que Coca-Cola fasse faillite et ne soit plus en mesure de nous rembourser les 1 000 $. C'est pour cette raison qu'il existe des agences de notation comme Moody's ou Standard & Poor's qui donnent une note de solvabilité aux entreprises ou aux pays qui vendent des obligations sur les marchés financiers. Le choix de l'achat d'actions ou d'obligations dépend du niveau de risque que chacun est prêt à prendre. Et ça dépend aussi du niveau de rentabilité qu'on veut atteindre. Point 4. Quels sont les brokers qui vont nous permettre d'acheter et de vendre des actions? Il est désormais possible d'accéder au marché financier depuis votre ordinateur en choisissant un broker en ligne. Ces plateformes permettent essentiellement de gérer vos investissements de manière autonome en temps réel, d'économiser sur les frais de gestion, de réaliser vos objectifs financiers, d'être accompagné généralement au téléphone par des experts qualifiés et diplômés, d'assister à des événements pour approfondir vos connaissances dans les investissements en bourse. Le courtage en ligne se fait en 4 étapes. Il faut choisir un broker, il faut choisir un compte de placement, il faut accéder à la plateforme du broker qui doit afficher les produits financiers, il faut sélectionner les produits qui vont constituer votre portefeuille. Au Canada, 3 brokers ont ma préférence juste parce que je les ai pratiqués et validés. Wealthsimple, Questrade et RBC Placement Direct. Wealthsimple est gratuit et permet d'acheter et de vendre des actions qui sont cotées aux États-Unis et au Canada. Questrade, c'est le broker officiel du Toronto Stock Exchange. Questrade facture 4,95 $ par transaction. RBC Placement Direct facture 9,95 $ par transaction. Par rapport à Wealthsimple, Questrade et RBC Placement Direct permettent d'accéder à un plus grand choix d'actions. Les informations sont communiquées en temps réel pour les investisseurs actifs contre 15 minutes de décalage sur Wealthsimple. RBC Placement Direct permet aussi d'avoir des rapports financiers spécialisés des firmes comme Morningstar qui permettent de s'auto-former. Aux États-Unis, Robinhood est imbattable car c'est complètement gratuit pour acheter et vendre des actions. En plus, l'interface utilisateur est très intuitive, ce qui fait que Robinhood est la plateforme préférée des milléniaux. En Europe, DeGiro est le broker qui propose le moins de frais de commission si on se fie aux informations présentes sur leur site internet. DeGiro a des sites internet et des applications par pays. Il est possible d'y souscrire depuis l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou encore la France. Ce que j'ai trouvé super avec DeGiro, c'est qu'il donne l'information sur les plateformes concurrentes et donc la possibilité de calculer les frais à payer en fonction de l'achat des actions sur tel ou tel marché. Au Cameroun, il est possible d'acheter des actions de Socapalm par exemple en ouvrant un compte à la Société commerciale des banques du Cameroun ou à la Société générale du Cameroun ou à la Freeland First Bank ou enfin à la BGFI Bourse. En conclusion de cette partie, disons juste qu'il est important de se familiariser avec la plateforme en constituant des portefeuilles d'actions dont on va surveiller l'évolution pour améliorer notre analyse à travers le temps.
Il faut aussi se former en lisant des livres et en regardant des vidéos qui parlent des investissements en bourse. Il est impératif d'acheter des sociétés que l'on comprend, comme par exemple Total, McDonald's, Zoom ou encore Ferrari. Et enfin, pour un début, l'investissement sur du long terme, c'est la clé du succès en bourse. Mets un like si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur l'alarme des notifications pour recevoir les dernières vidéos. Je mets dans la description le lien des différents brokers par pays qui ont été évoqués dans cette vidéo. Je mets aussi dans la description le lien des livres à avoir absolument pour améliorer ta culture financière et donc tes finances personnelles. Dis-moi en commentaire quelle est ta stratégie d'investissement et à quel horizon penses-tu devenir millionnaire? Dis-moi s'il y a des points qui ne sont pas clairs et que tu veux me voir approfondir. Dis-moi de quel pays tu me regardes et si tu veux que je fasse une analyse spécifique sur ton pays. À bientôt dans la prochaine vidéo. Cheers!